Vous êtes-vous déjà demandé si les astronautes vieillissent plus lentement dans l'espace que nous ici sur Terre? Cela ressemble à de la science-fiction, mais il y a une vraie science derrière cela. C'est incroyable. J'y ai toujours pensé. Êtes-vous en train de dire qu'un astronaute qui passe un an dans la Station spatiale internationale revient un peu plus jeune que nous? Exactement. La clé réside dans la théorie de la relativité d'Einstein, plus précisément dans deux concepts, la dilatation du temps gravitationnel et la dilatation du temps due à la vitesse. Ok, ça a l'air compliqué. Expliquez-moi cela simplement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la dilatation du temps gravitationnel? Imaginez que le temps est comme une rivière qui coule. La gravité est comme un rocher dans cette rivière. Plus la gravité est forte, plus le flux du temps ralentit. Comme les astronautes sont plus éloignés du centre de la Terre, ils subissent une gravité légèrement inférieure à celle que nous ressentons à la surface. Donc, étant moins soumis à la gravité, le temps passe un peu plus vite pour eux? Correct. Pensez Y comme s'ils étaient à un niveau supérieur de cette rivière du temps, où l'eau coule un peu plus vite. C'est une différence minuscule, mais mesurable. Je comprends. Et qu'en est-il de la dilatation du temps due à la vitesse? Comment cela influe-t-il? C'est là qu'entre en jeu l'autre aspect de la relativité. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps passe lentement pour vous par rapport à quelqu'un qui est au repos. Les astronautes de la Station spatiale internationale voyagent à des vitesses vertigineuses, environ 28 000 km/h. Waouh! C'est vraiment rapide. Comment cette vitesse affecte-t-elle leur vieillissement? Cette vitesse provoque un ralentissement du temps pour eux. C'est comme s'ils étaient dans une bulle temporelle qui se déplace plus lentement que la nôtre. Voyons si je comprends bien. La gravité les fait vieillir un peu plus vite, mais la vitesse les fait vieillir un peu plus lentement. Quel est l'effet le plus fort? La dilatation du temps due à la vitesse est l'effet dominant dans la Station spatiale internationale. Bien que la différence de gravité influe, la vitesse à laquelle voyagent les astronautes est beaucoup plus déterminante. Donc, en résumé, les astronautes de la Station spatiale internationale vieillissent un tout petit peu plus lentement que nous. Combien plus lentement? Environ 0,007 secondes tous les 6 mois dans l'espace. C'est une différence très petite, mais réelle et confirmée par des expériences. Incroyable! 7 millisecondes en 6 mois. Cela ne semble pas beaucoup, mais il est fascinant que la science puisse prédire et mesurer quelque chose comme ça. Et qu'en est-il des voyages interstellaires, où les vitesses seraient beaucoup plus élevées? Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Si nous pouvions voyager à des vitesses proches de celles de la lumière, la dilatation du temps serait dramatique. Vous pourriez faire un voyage aller-retour vers une étoile lointaine qui, pour vous, durerait quelques années, alors que sur Terre, des siècles se seraient écoulés. Quelle folie! Cela signifie qu'en théorie, nous pourrions voyager dans le futur. Dans un certain sens, oui. Vous expérimenteriez le temps à un rythme différent de celui de la Terre, ce qui vous permettrait de revenir et de trouver un monde très différent de celui que vous avez quitté. Donc, les astronautes qui vont sur Mars, par exemple, vieilliront-ils sensiblement moins que nous? Lors d'un voyage vers Mars, qui pourrait durer plusieurs années, la différence serait un peu plus notable, mais tout de même très faible, peut-être quelques dixièmes de seconde. Ce n'est pas quelque chose qui affecte significativement leur espérance de vie. Malgré tout, il est impressionnant que la physique nous révèle ces réalités si étranges. Et cela a-t-il des implications pratiques dans la vie quotidienne ici sur Terre? Eh bien, oui. Cette théorie est fondamentale pour le fonctionnement précis des systèmes GPS. Les satellites GPS subissent également la dilatation du temps en raison de leur vitesse et de leur altitude. Si l'on ne tenait pas compte de ces effets relativistes, le système GPS serait imprécis en quelques minutes. Je n'y avais pas pensé. Donc, grâce à Einstein, nos téléphones peuvent nous dire comment rentrer à la maison. Exactement. La relativité n'est pas seulement une théorie abstraite, mais elle a des applications très concrètes dans notre technologie. Alors, pouvons-nous dire que les astronautes qui voyagent dans l'espace, même pour un temps, vivent un futur légèrement différent du nôtre? Dans un sens, oui. Ils sont légèrement décalés dans le temps par rapport à nous. Bien que la différence soit minime, c'est une démonstration fascinante de la façon dont le temps est relatif et dépend de la gravité et de la vitesse. C'est hallucinant. Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau sur l'espace, je me sens encore plus petit et émerveillé. Moi aussi. L'univers a toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre. Et ce thème de la dilatation du temps est un exemple parfait de la façon dont la réalité peut être beaucoup plus étrange et fascinante que nous ne l'imaginons. Et juste maintenant que nous parlons de réalité fascinante, que diriez-vous d'inviter nos explorateurs à partager avec nous ce qu'ils ont pensé de ce sujet et quelles autres questions sur l'espace ils aimeraient que nous abordions? Cela me semble excellent. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'univers avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime. Exactement.
S'abonner est la meilleure façon de ne manquer aucune de nos vidéos remplies de science et de curiosité. Et laissez vos commentaires, car nous adorons les lire et répondre à vos questions. À la prochaine, explorateurs!